face à un régime démocratique, nous sommes en face d'un régime dictatorial. Il faut que le monde s'en rende compte. Il faut que tout le monde réalise que nous sommes là en face d'un régime qui n'a aucun respect pour la vie humaine. On peut changer de stratégie, on peut avoir d'autres types de manifestations. Il n'y a rien qui va exclure des morts si nous gardons le même système. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'ensemble, qu'au niveau pas seulement du Congo, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Occident, on réalise qu'on est là en face d'un régime dont on doit se débarrasser et avec lequel on ne doit pas continuer à négocier et à faire comme si les choses pouvaient aller jusqu'aux élections fin décembre. Et je ne sais pas, jeu de mots, il faudra pour la communauté internationale réalise que ce qui se passe ici est un drame. Aujourd'hui, si on dit au monde qu'on a tué 100 bonobos dans les forêts du Congo, je suis sûr que l'humanité entière va se mettre debout parce que là, c'est vraiment le patrimoine universel qui aura été démoli. Mais quand on tue 6 millions de Congolais, eh bien, les Congolais ne représentent pas ce patrimoine universel. Parce que quand on parle de ce pays, on n'en parle qu'en termes de richesse, de son sol, de son sous-sol. On ne parle pas des habitants qui meurent chaque jour de malaria, de faim, de balles, de misère. Et je crois que c'est ça qui est de plus en plus révoltant. Nous sommes déterminés par rapport à la souffrance que nous souffrons dans la Catamboura Nabiso. Pour les lots, nous sommes déterminés. Nous sommes la marche. Bango so bambouye biso to prolonger. Tinde Kabila zonga moka na bango. Oya moka Kabila te. Kabila mande isila dakala. Fo zonga. Azonga. Malgré notre âge, nous avons estimé nécessaire d'être présents physiquement et supporter l'appel du comité de coordination laïque qui n'insiste que sur des choses ailleurs élémentaires. Le respect de la Constitution, l'alternance démocratique et nous nous ajoutons la transition sans Kabila. Voilà.
Objectif zéro, moi, parce que c'est que nous sécurisons, ce sont nos populations, ce sont nos compatriotes. J'ai dit aux policiers de ne pas tirer sur la population qui est une population civile, qui n'est pas armée. Nous avons d'autres méthodes à maintenir l'ordre public. On a le matériel non létal, on n'a pas droit à tirer sur la population avec des balles réelles. Oui, ce sont nos compatriotes, nous serons fermes demain, nous serons stricts, mais nous serons courtois. Messieurs les commandants en second, vous accueillir et vous rendre le honneur à l'occasion. Laissez-moi partir avec mon frère, laissez-moi. Laissez-moi, je veux partir. Laissez-moi, je veux partir. Laissez-moi, je veux partir. Laissez-moi, je veux partir. Tu vas me retrouver pas naïe. Sécurité. Na mukanisa ilikuwa ngufu kuingia muli. Il a fait. Le pays nous appartient. Il a fait. Et c'est le moment de sauver le pays. Nous avions il est temps maintenant de sauver le pays. Hey, toca. Venez de tenter de manifester, on vient d'arrêter vos camarades, vous voulez manifester pourquoi? On voulait manifester pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué de manière intégrale. La situation que nous traversons pour l'instant nous oblige à manifester, à revendiquer nos droits.
il y a quelqu'un qui a confisqué les droits. Il semble qu'il est en train de penser que ce pays c'est un héritage que son père lui a laissé. Ce pays appartient à tous les citoyens congolais et quel que soit, nous n'abdiquerons jamais. Le quelqu'un là qui a confisqué, c'est qui? C'est le président de la République qui a confisqué que le pouvoir, que ce droit lui appartient, que ce pays c'est un héritage que son père lui a laissé. Et nous allons faire tout parce que ce pays nous appartient. Maintenant, on vient d'arrêter vos camarades. Est-ce que vous allez continuer à marcher? Qu'on arrête ou pas? Depuis longtemps on nous arrête. Les arrestations, les répressions abusives que nous subissons, c'était un examen que nous devons réussir et nous avions déjà réussi à cet examen. Donc nous allons continuer jusqu'au bout. Vous voulez quoi concrètement? Nous voulons que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué de manière intégrale et une transition sans M. Kabila. Mais la marche que vous vouliez faire, elle a été interdite tout à l'heure, même à l'église. Pourquoi vous voulez trouver l'ordre? Qui va interdire la marche? Est-ce qu'on interdit la marche? Vous êtes de quelle tendance? Moi, je suis un laïc catholique. Est-ce que vous étiez à l'église? Moi, j'étais à l'église. Et maintenant, est-ce que vous allez continuer à marcher? Nous allons continuer à marcher jusqu'au bout de notre détermination. Merci. Qui a brandi son bâton, il vient d'être arrêté, maintenant il vient d'être apporté par la police. Ce sont les jeunes de la PPRD qui ont été habillés en tenue de scout, qui ont été mis à la porte pour nous empêcher de faire notre activité alors que nous sommes libres de le faire. Nous ne craignons rien, nous sommes ici en face de la police, nous disons que nous avons gravé la paix, ce n'est pas fini, nous continuons avec la lutte et nous allons faire ce qui nous est demandé. Ces jeunes ont fait quoi? Ils nous ont empêchés d'entrer dans l'église, d'aller prier aujourd'hui. Ce sont des jeunes du PPRD, nous les connaissons bien. Nous sommes de la ville, ils sont de la ville, ils sont des militants du PPRD, nous sommes des chrétiens, bien qu'on peut avoir d'autres casquettes politiques, mais au moins nous sommes des chrétiens, nous sommes venus juste pour prier. Voilà ce qui est en train de se faire, même à l'église. Surtout nous sommes en train de déplorer le comportement de monsieur l'évêque de Goma, Kaboy, qui est la complicité hors série avec le pouvoir à place, qui est en train de tuer les chrétiens, qui est en train d'assassiner les chrétiens. Et lui est en train de cautionner tout ça. Ça nous inquiète. Nous disons non et non. Et l'Église ne doit pas être du côté de la dictature. D'ailleurs, l'histoire retiendra que l'Église catholique à Goma était du côté de la dictature. C'est une situation que nous sommes en train de déplorer. Mais vous allez voir, c'est au Nord Kivu qu'il y a tous les meurtres, tous les maux qui est en train de ronger la société, les kidnappings, les tueries, mais les bakatakata aujourd'hui, mais les évêques sont élevés au niveau du Nord Kivu. Ça vous le savez, mais ce sont les évêques encore. Il y a des prêtres qui ont été assassinés dans les territoires de Beni, dans la ville de Beni aussi, à Butembo, il y a des évêques qui ont été enlevés. Mais ce qui nous inquiète, c'est que les évêques sont en train d'interdire, ils veulent que cette situation perdure, que cette situation continue. Mais ça nous étonne. Mais nous finirons jusqu'où? Nous disons que nous devons, nous appelons tout le monde de prendre conscience. La situation est telle qu'elle est. Et si nous ne prenons pas conscience, alors nous allons abattir comme c'est le cas. Certains de vos militants viennent d'être arrêtés. Est-ce que vous allez continuer à marcher? On va continuer. Tout à fait, on va continuer. On ne peut pas lâcher. Les arrestations, les coups de fouet, c'est une partie de notre carrière. C'est une partie de notre carrière. Et nous nous attendons à ça. Quand nous avons adhéré à la lutte, à la révolution, et quand nous disons non, il y a un ennemi en face, les médiocres kabilistes, alors nous disons qu'il ne peut pas faire peur. Nous bravons la peur avant de faire tout ce que nous faisons. Parce qu'à part ça, alors, nous serons une matière première de l'esclavagisme. Et nous nous disons non, nous sommes déjà au 21e siècle, le monde a une histoire. Et nous savons les pays qui se sont développés, comment le peuple s'est comporté. Et nous allons adopter ces comportements du peuple des pays développés. C'est ça que je veux. Alors, on n'a pas peur. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.